À mon avis, personne fera mieux que Samsung avant un bon moment, tellement leur nouveau Galaxy S24 Ultra est excellent, c'est le meilleur smartphone aujourd'hui. En photo, il est hyper polyvalent avec ses 4 objectifs. Le stylet, le S Pen, reste une particularité qu'il est bien pratique d'avoir dans certaines circonstances. On n'est pas frustré par une autonomie moyenne, au contraire, elle est même excellente. Le logiciel de Samsung est le plus agréable des surcouches Android, je trouve, et gagne chaque année des nouvelles fonctionnalités super pratiques. Tout ça dans un design superbe. Cette année, comme l'a fait Apple quelques mois plus tôt, Samsung utilise du titane sur son très haut de gamme. Alors c'est joli, mais ça n'a pas permis de réduire le poids, on est toujours sur un smartphone assez encombrant qui rentre pas dans toutes les poches et qui en impose en main. Vu le prix du smartphone, si vous lui rajoutez une coque de protection pour ne pas l'abîmer, bah ça rajoute de l'épaisseur un peu partout. Donc voilà, moi c'est pas trop mon truc, ces smartphones immenses comme ça. Mais d'un côté, Samsung n'avait pas non plus trop le choix, hein, puisque pour mettre autant de bonnes choses aussi intéressantes à l'intérieur, bah ça prend inévitablement de la place, et le smartphone doit être gros. Par exemple, la dissipation de la chaleur est très bien gérée, et ce S24 Ultra, il embarque aussi évidemment la puce la plus puissante disponible pour les smartphones Android, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Il fait tourner les jeux les plus exigeants avec les graphismes et FPS au max, ça permet aussi du rendu rapide dont on reparlera plus tard. Bref, niveau hardware, c'est un sans faute que nous propose Samsung, toutes les technologies les plus récentes sont présentes sur ce smartphone. Bien entendu, on a de la résistance aux poussières et à l'eau, malgré l'emplacement pour le stylet, du Wi-Fi 7, la 5G évidemment, et d'ailleurs ça me permet de vous dire que ce Galaxy S24 Ultra, comme les Samsung S24 et S24 Plus, sont disponibles chez Bouygues Telecom, le sponsor de cette vidéo. Vous les retrouvez en ligne mais aussi en boutique, ce qui peut vous permettre de les prendre en main et notamment vous rendre compte de si la taille du S24 Ultra vous convient ou s'il faut alors vous diriger vers un plus petit modèle. En ce moment, Bouygues Telecom fait des offres de reprise de votre ancien smartphone si vous passez à ces nouveaux Galaxy S24. Vous avez aussi des tarifs préférentiels en fonction du forfait que vous choisissez, notamment celui à 200 Go et une Galaxy Watch 6 offerte en précommande. J'ai toujours été très satisfait du réseau Bouygues Telecom et la preuve c'est que mon forfait chez eux, je le paye malgré le fait qu'on travaille ensemble depuis des années. Ça marche très bien, donc n'hésitez pas à vous renseigner avec le lien en description de vidéo, que ce soit pour les forfaits Bouygues Telecom ou alors pour acheter un de ces nouveaux Galaxy S24 chez eux. Sur ce smartphone, l'écran OLED 120 Hz adaptatif qui était déjà génial l'année dernière, là sur ce S24 Ultra, Samsung l'améliore encore avec une meilleure luminosité maximale, mais surtout un écran anti-reflet. C'est beaucoup plus flagrant en vrai qu'à la caméra, mais là je pense que vous voyez quand même bien la différence avec l'écran de l'iPhone 15 Pro qui prend beaucoup plus les reflets que le S24 Ultra, et même chose avec un Pixel 8, écran éteint, vous voyez que là le S24 Ultra ne prend pas du tout les reflets de ma caméra, alors que le Pixel 8 beaucoup plus. C'est tout simplement le meilleur écran de smartphone aujourd'hui, idéal pour s'en servir en extérieur et c'est parfait, parce qu'en extérieur justement, il y a de quoi faire avec ce S24 Ultra. En photo, on a toujours autant de polyvalence avec 4 longueurs focales, mais cette année Samsung a fait un changement. On a toujours notre classique ultra grand angle, le grand angle, un x3 qui est un équivalent 70 mm et le x5 équivalent 120 mm, mais ensuite les zooms seront purement numériques, notamment le x10. Ce n'est plus une optique dédiée comme c'était le cas sur le Galaxy S23 Ultra par exemple. Donc on pourrait se dire que c'est dommage de perdre le 240 mm du S23 Ultra pour ici se retrouver avec seulement un 120 mm. On a l'impression de régresser, de moins pouvoir aller chercher des détails au loin. En fait, pas du tout, puisque derrière cette longue focale, Samsung utilise en réalité un plus grand capteur, mais aussi avec une plus haute définition, on a du 50 millions de pixels. Du coup, on peut tout à fait zoomer 2 fois dans nos photos prises avec le 120 mm et se retrouver avec le même résultat que le 240 mm qu'on avait sur le S23 Ultra l'an passé. J'ai même été agréablement surpris de constater qu'on a même de meilleurs résultats comme ça que ce que donnait le 240 mm du S23 Ultra, donc le changement de Samsung sur ce S24 Ultra était donc le bon choix. En vidéo, filmer à 240 mm c'était rarement pratique, faute du recul suffisant.
en plus d'une qualité médiocre due au tout petit capteur qui était utilisé. Donc là, avec ce nouveau 120 mm, c'est mieux également sur ce point, donc mieux en photo, mieux en vidéo. C'est un changement très intelligent de la part de Samsung, on y gagne sur tous les points. Dans mon test des iPhone 15 Pro, je vous disais que je regrettais qu'Apple nous oblige à choisir entre 70 mm sur le 15 Pro et 120 mm sur le 15 Pro Max. On ne pouvait pas avoir l'un et l'autre. Là, je suis donc super content du choix de Samsung de nous offrir les deux à la fois, en plus des classiques grand angle et ultra grand angle. C'est parfait, moi c'est tout ce que je demande en tout cas. Les clichés sont cohérents en termes de couleur, de luminosité et de contraste, peu importe le capteur et l'optique que l'on choisit pour shooter. Donc vraiment c'est le smartphone le plus complet en photo et moi je trouve ça plus important que les différences minimes que l'on va pouvoir constater par rapport aux photos prises avec un iPhone 15 Pro ou un Google Pixel 8 Pro par exemple. Il y a des différences entre ces modèles, Samsung n'est pas systématiquement le meilleur, c'est clair. Ça dépend des situations, mais moi je valorise plutôt la polyvalence, et là-dessus, le S24 Ultra gagne largement. Samsung a aussi renoué un partenariat avec Instagram et Snapchat pour que la qualité de ce que l'on y publie soit de meilleure qualité, semblable à ce que l'on a sur iPhone. Donc si les réseaux sociaux c'est très important pour vous, eh ben Samsung est tout simplement aujourd'hui le seul constructeur Android à pouvoir proposer une aussi bonne qualité pour les contenus que l'on va y publier. Ça peut clairement avoir son importance. Par contre, la question qu'on peut se poser c'est jusqu'à quand ? Puisque ce partenariat, en fait, il est pas nouveau, Samsung l'avait déjà eu par le passé, puis ils l'ont perdu. Là, c'est de nouveau reparti, mais rien ne nous dit que dans 2 ans, par exemple, on va pas de nouveau se retrouver avec la qualité médiocre des photos prises avec l'appareil photo et publiées directement sur les réseaux sociaux, quand on compare avec ce qu'est capable de publier l'iPhone. Donc, aujourd'hui, c'est très bien, mais si votre activité principale c'est les réseaux sociaux, j'aurais quand même tendance à vous dire que la valeur sûre, ça reste l'iPhone. Ça, je trouve que c'est aussi vrai en vidéo. Le S24 Ultra filme très bien, mais reste encore assez loin de l'excellence des nouveaux iPhones qui proposent notamment de nouvelles possibilités pour l'étalonnage. Là, on a ce qui se fait de mieux, selon moi, pour filmer sur Android, mais il reste une marge de progression. Alors pour se rapporter des souvenirs de vacances ou filmer des moments en famille, c'est parfait, mais pour des images qui seront utilisées professionnellement, l'iPhone garde une belle avance, je trouve. Donc au final, l'iPhone est meilleur pour filmer, le S24 Ultra est je trouve plus intéressant pour faire de la photo, donc voilà, c'est encore pas cette année qu'on aura un clair vainqueur entre l'un et l'autre pour faire des images, ça dépend de ce qu'on a envie de prioriser, et puis aussi du logiciel, des applications qui vont être disponibles pour créer du contenu, bref. Je vous apprends pas que iOS et Android c'est deux choses très différentes, ça dépend énormément de nos goûts. En tout cas, il y a une chose sur laquelle Apple a du retard et là où ce S24 Ultra se démarque, c'est sur les fonctionnalités qui embarquent l'intelligence artificielle. Par exemple, sur une page web, vous allez pouvoir demander en appuyant sur ce bouton ici à l'intelligence artificielle de vous résumer le contenu de la page et ça donne un excellent résumé je trouve, c'est suffisamment concis mais avec toutes les infos nécessaires à l'intérieur. Et on peut également traduire le texte s'il est dans une langue étrangère. Donc ça prend un petit peu de temps pour vous proposer la traduction. Et ce que je trouve excellent, c'est que ça ne rajoute pas une fenêtre parmi celle qui est ouverte, ça remplace le texte à l'intérieur de l'article. Vous pouvez continuer de vous déplacer à l'intérieur, faire des copier-coller si vous voulez. Vous avez tout le contexte qui est là, avec notamment les images de l'article. Donc c'est super bien intégré tout ça, je trouve. Jusqu'à maintenant, en essayant de redresser une photo prise de travers, ça croppait obligatoirement dans l'image, on n'y coupait pas. Et bien maintenant, avec l'intelligence artificielle, lorsque vous redressez votre photo, vous voyez que ça crée toute une zone vide autour, qui va ensuite pouvoir être remplie par l'intelligence artificielle générative. Donc pour ça, elle s'inspire du contenu de la photo, et ensuite voilà, vous voyez que c'est parfaitement complété, ça m'a rajouté des nuages dans le ciel, des bâtiments ici en bas à gauche, qui sont parfaitement cohérents avec le reste de ma photo, c'est ça qui est impressionnant et qui fait que ça marche. C'est plutôt une bonne nouveauté. La gomme magique, elle aussi, évolue avec l'intelligence artificielle, donc on peut sélectionner notre sujet sur l'image et ensuite le modifier. Je vais par exemple pouvoir l'agrandir ou le déplacer. Donc voilà comment ça marche, et on peut bien évidemment toujours supprimer ce que l'on a sélectionné. L'intelligence artificielle générative va compléter l'image avec quelque chose, encore une fois, de cohérent. Donc voilà comment ça fonctionne tout ça, je vous montre le avant-après. Très souvent, encore une fois, ça donne des résultats parfaitement exploitables. Si vous utilisez Photoshop, ce remplissage génératif par intelligence artificielle, vous le connaissez bien.
C'est pas parfait, mais c'est quand même super pratique, et là, l'avoir directement dans le smartphone sans avoir à importer nos photos dans un autre logiciel, bah c'est trop bien. Par contre, petite précision, ce n'est pas fait en local sur le smartphone, il a besoin d'une connexion internet pour ça. Donc si vous n'en avez pas, les nouveautés liées à l'IA pour la plupart ne marcheront pas. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, retoucher vos photos de vacances à votre retour dans l'avion. Donc voilà, cette contrainte d'avoir une connexion internet pour s'en servir, ça reste quand même quelque chose à garder en tête. Par contre, moi je me pose une question à laquelle Samsung eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas la réponse, c'est pendant combien de temps ça va durer tout ça? Pendant combien de temps on va pouvoir générer ces images grâce à l'intelligence artificielle de façon gratuite entre guillemets? Puisqu'en fait c'est Samsung qui paye et pour nous, pour l'instant, c'est inclus dans le prix du smartphone. Mais on a vu Adobe faire pareil, nous l'offrir pendant plusieurs mois sur Photoshop. Et maintenant, il y a un système de crédit. Lorsque vous avez dépassé un certain nombre d'images générées, bah ça devient payant, puisque ça a un coût serveur tout ça. Donc, que va faire Samsung? Est-ce qu'on va pouvoir profiter de ces générations d'images gratuitement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? On n'en a aucune idée, mais ça m'étonnerait que ça reste gratuit indéfiniment tout ça. Sinon, parmi les autres nouveautés logicielles que j'ai trouvées intéressantes, vous pouvez aussi traduire rapidement du texte avant de l'envoyer. Moi, je m'en suis servi pour communiquer avec un loueur à l'étranger et c'est utile de l'avoir sans sortir de l'application de messagerie. Enfin, ce qui est peut-être le plus utile au quotidien, c'est l'intégration de Google Lens. On reste appuyé quelques instants sur le bas de l'écran, on encercle ce que l'on veut faire reconnaître à Google Lens et il nous affiche instantanément les résultats en bas de page. Donc ça fonctionne super bien et surtout ça marche partout. Sur le web, sur les réseaux sociaux, en plus de votre pellicule photo. Donc vous voyez comment ça marche, j'encercle, instantanément j'obtiens le résultat, des suggestions totalement pertinentes par rapport à ce que j'avais encerclé. Je vous montre un dernier exemple ici avec la Patek, hop, ça m'affiche le modèle exact avec des résultats sur le web, c'est super. C'est pas spectaculairement nouveau, hein, c'est du Google Lens amélioré, mieux intégré logiciellement, et c'est ça qui le rend intéressant, je trouve, c'est super facile et rapide à utiliser, et je doute pas que les autres smartphones Android l'incorporeront rapidement, notamment les pixels de Google, ça c'est une certitude, mais voilà, encore une fonction bien intéressante, pour laquelle il est aussi nécessaire d'avoir une connexion internet pour qu'elle fonctionne. Ensuite, il y a aussi d'autres fonctions bien plus gadgets qu'honnêtement je n'utiliserai jamais, comme par exemple reformuler du texte lorsqu'on utilise le clavier Samsung. Ça marche bien, mais je vois assez peu d'intérêt au quotidien. Il y a aussi des nouveautés qui sont liées à la reconnaissance de notes manuscrites ou à la retranscription de conversations qui auraient été enregistrées avec le dictaphone. Mais voilà, là pour le coup je trouve les résultats encore un peu trop aléatoires, c'est les limites de l'intelligence artificielle. Donc Samsung a mis de bonnes choses, elles sont pas toutes excellentes, mais en tout cas il y en a certaines qui sont très utiles. Et c'est l'essentiel. Donc côté logiciel dans l'ensemble, il y a quand même peu de choses à redire, c'est fluide, c'est pas trop surchargé de fonctions, juste des choses utiles, et surtout maintenant Samsung assure 7 ans de mise à jour majeure d'Android. C'est une énorme avancée. Jusqu'à maintenant, pour avoir une telle longévité, bah c'était l'iPhone ou rien. Donc là, Samsung a fait l'effort, c'est super, Google l'a fait aussi, et je trouve que c'est vraiment des arguments importants par rapport aux concurrents qui, eux, ne sont pas capables de faire la même chose, et pas seulement pour vous pouvoir profiter des nouveautés logicielles au fur et à mesure que les années avancent. Mais par exemple, si vous avez envie de revendre votre smartphone d'ici quelques années, bah c'est un gros plus. La personne qui vous l'achète sait qu'elle pourra avoir les mises à jour majeures pendant encore quelques années. C'est quand même beaucoup plus agréable que de s'acheter un smartphone qui n'évoluera jamais. Donc ça donne un avantage à ce smartphone par rapport à d'autres qui seront moins faciles à revendre ou à des prix dérisoires. Donc vraiment un bon point, j'insiste là-dessus. Finalement, une des rares choses que peut améliorer Samsung sur ce S24 Ultra, c'est la recharge rapide. Là, 45 watts et sans chargeur fourni, c'est loin de ce que peuvent proposer certains concurrents. Ça pourrait être embêtant si on peinait à tenir une journée entière avec une seule charge, mais c'est pas le cas, l'autonomie elle est excellente, donc finalement c'est pas du tout quelque chose qui m'a gêné. Je pense qu'on pourrait presque même tenir 2 jours sans avoir besoin de le recharger, mais moi je le rechargeais toutes les nuits pendant que je dormais, donc la vitesse de charge, je m'en fiche totalement. Ensuite, j'avais de quoi tenir tranquillement, sans me prendre la tête, ma journée, peu importe ce que je faisais dessus. J'ai passé des journées à faire de la photo sous le soleil, luminosité max. J'avais encore de la batterie le soir, donc vraiment une très bonne autonomie. Ça fait quelques années que Samsung nous y habitue. Ça reste encore un des meilleurs smartphones à ce niveau-là cette année. L'autonomie est donc géniale. C'est aussi le meilleur smartphone pour faire de la photo.
Les performances sont au top, il est puissant, le logiciel s'est beaucoup amélioré et la durée de vie aussi avec les mises à jour. L'écran est exceptionnel et anti-reflet. Le S Pen reste une particularité que certains apprécient, donc vraiment je doute qu'un autre constructeur propose un meilleur smartphone Android cette année. Tout ce que peuvent faire les concurrents finalement, c'est de meilleurs rapports qualité-prix. Là, vendu entre 1450 et 1800 € selon le stockage choisi, il faut vraiment en avoir envie tout de suite de ce S24 Ultra. Sinon, comme toujours avec Samsung, on le trouvera largement moins cher d'ici quelques mois. Il n'aura pas fallu longtemps puisque déjà là, rien qu'en ce moment, on trouve le modèle 512 Go au même prix que le modèle de base de 256 Go. Ça vaut le coup d'attendre et la décote, ça reste le plus gros défaut de ce smartphone. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai des liens que j'essayerai de garder à jour pour que vous puissiez l'acheter au meilleur prix tout en soutenant gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube. Donc vraiment, ce S24 Ultra, je vous le recommande à fond, c'est un smartphone qui est excellent. Mais n'oubliez pas non plus que les smartphones qui étaient eux aussi excellents les années passées le restent encore aujourd'hui. Ils sont bien moins chers, donc ça peut être intéressant. Allez voir mes tests pour vous renseigner. Salut!